Salut tout le monde, c'est Mike Tigra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous retrouve encore une fois pour une nouveauté. Et oui, un mois de décembre, de novembre-décembre, chargé en nouveautés. Aujourd'hui, je vais vous présenter Saga EX 24 carats Metal Body. Alors, figurine qu'on va bien entendu ranger dans la catégorie des previews. Figurine qui m'a une fois encore été envoyée par la société NGS, donc New Generation Shop. Caverne d'Alibaba du collectionneur Senseiya, donc boutique partenaire de mes vidéos, je le rappelle. Vous trouverez le lien sous la vidéo, n'hésitez pas à y aller. Vous y trouverez figurines, résines, etc. Vous y trouverez tout ce que vous cherchez. Allez-y, c'est vraiment la boutique par excellence. Cette figurine fait parler énormément d'elle. Alors, il faut bien avouer que lorsque Bandai nous a balancé les photos du prototype, nous étions tous avec des yeux comme ça, ébahis devant la qualité des visages de cette figurine. Alors, tantôt un Saga du côté du bien, avec les cheveux bleus vraiment magnifiques, des fins traits, vraiment quelque chose d'incroyable, qui mettait une claque monumentale à la version Saga EX classique, mais un visage de la version Saga Evil également dans cette boîte qui nous avait été présenté vraiment somptueux. On était là devant un projet, un rêve, un prototype qui nous envoyait du rêve, tout simplement. Force est de constater que Bandai, une fois encore, n'a pas tenu la route et nous a tout simplement vendu uniquement du rêve, mais pas vendu forcément le produit dont nous rêvions et dont Bandai nous avait montré les photos. Les amis, à travers cette vidéo, on va découvrir cette figurine. Nous allons la monter, bien entendu, nous allons la poser et nous allons surtout la critiquer. Alors, la critiquer, pas forcément en mal, pas forcément en bien. On va essayer d'avoir un avis objectif sur cette figurine. Nous allons essayer donc de voir ce qu'il y a moyen de faire avec cette figurine et voir surtout si elle vaut vraiment ce qu'on appelle son pesant d'or. Les amis, je vous propose de lancer immédiatement le générique et de découvrir qui se cache derrière cet écrin qui ressemble tout simplement à un bijou. Les amis, générique. Alors, la chose qu'on peut dire sur cette boîte, c'est qu'elle est tout simplement magnifique et Bandai a vraiment soigné l'emballage de cette figurine. En même temps, au prix où on la retrouve, voilà, ça méritait quand même un emballage un peu plus soigné que le traditionnel carton avec les blisters traditionnels. Sur la face avant, on retrouve donc le Saga dans ces deux versions, dans la version dite Evil, donc avec ses cheveux gris, et la version normale avec ses cheveux bleus. Alors ici, on a un visu contrasté. Alors, on a un petit logo ici indiquant qu'il s'agit d'une version EX Gold 24. Alors, le Gold 24, vous allez le trouver partout. On l'a ici, on l'a ici, on l'a sur les côtés. Alors, la Bandai a vraiment misé sur l'appellation Gold 24 et venu vraiment nous en jeter plein les yeux, hein, les amis. Alors, logo Tamashii Nation 2021 à l'arrière. Sur l'avant, rien de spécial, toujours ce logo Bandai. Alors, je ne trouve pas le logo du gage de qualité de Tamashii. Je ne le trouve pas là-dessus. Peut-être est-il en dessous. Alors, je vous propose de dénuder ce coffret et de découvrir, voilà, ce que nous voulions découvrir. Alors là, voilà, là c'est la grosse claque. Alors on retrouve ce que je viens de vous dire, donc le logo Tamashii Nation de qualité ici. Et on retrouve, on va quand même être honnête, une boîte qui est splendide. Alors on a un casque du Gémeaux qui est carrément en relief. Alors ça c'est pas en relief, mais tout ce qui concerne le Gold 24 ou le EX Metal, tout est en relief. Alors magnifique, hein, regardez-moi ça, c'est vraiment somptueux. Alors on peut déjà apercevoir en dessous donc l'écrin qui renferme cette fameuse figurine avec tous ses blisters. Sur le côté, on a
Ah, très très joli ça. Sur l'autre côté, on a la même chose. Et enfin, à l'arrière, on n'a rien du tout. Voilà. Les amis, on va dénuder cette boîte. C'est parti. Voilà, on me voit au travers. C'est pour vous dire la brillance de cette boîte. Et regardez, on a donc une boîte totalement effet miroir. Voilà, magnifique. Une boîte que l'on peut retirer carrément. Hein. Regardez, on peut retirer cette boîte. Hein. Voilà. Alors prenez bien soin de bien conserver la boîte parce qu'elle a énormément de valeur. Hein. Regardez-moi ça. Cette boîte magnifique. Semblable à celle des Chevaliers d'Or EX, hein, mais totalement dorée. Alors, moi personnellement, j'ai déjà ouvert la boîte. J'ai déjà vérifié, tout simplement parce que je me faisais vraiment un sang d'encre à savoir si la figurine était aussi moche que le montraient les photos. Et c'est ce que je vais découvrir avec vous. Bon, moi j'ai déjà ma réponse, mais je vais vous montrer ça de plus près. Ça va vous changer des photos que l'on peut trouver sur le net. Je vais vous montrer ça en live et vous allez comprendre certaines choses. Alors, 4 blisters. On y va les amis? Je vous montre à quoi ça ressemble. Je crois que le plus important pour vous, c'est de découvrir la figurine. Hein. Allez. Voilà, regardez la brillance de l'armure, c'est magnifique, mais ce qui vous inquiète, c'est avant tout le visage. Hein. Regardez, eh ben non, les photos ne mentaient pas, la figurine est une pure arnaque au niveau du personnage. On est loin, très loin du prototype. Je vous mets une petite photo ici du prototype, regardez la différence de visage. On le verra après hors blister les amis, mais... Moi, quand j'ai vu ça tout à l'heure, quand j'ai découvert le visage de cette figurine, eh bien écoutez, moi j'étais complètement déçu. Alors, on ne va pas rester sur une déception, surtout à plusieurs centaines d'euros. On va peut-être essayer de trouver quand même une alternative avec cette figurine. On va quand même essayer d'en profiter un maximum, mais je vous l'ai dit en intro de la vidéo, on va critiquer cette figurine aussi bien pour les parties agréables que pour celles qui sont désagréables. Et là, la première partie désagréable, c'est ce visage qui est tout simplement différent de la version prototype, mais alors à des années-lumière. Si on avait quelques petites différences, ce ne serait pas choquant, mais là, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est pas fini, les amis. Je vous montre maintenant le visage, la partie du Saga Evil. Et c'est pareil, regardez-moi ça. C'est tout simplement dégueulasse. Voilà, il n'y a pas d'autre mot pour moi. Je suis peut-être dur. Excusez-moi les personnes qui ont acheté cette figurine. Je ne vous manque pas de respect, au contraire, bien que du contraire. J'essaie d'être le plus objectif possible. Et j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, ça a été la grande désillusion aussi. Néanmoins, elle est là. On va bien entendu la présenter, on va la découvrir, on va la monter et on va essayer de faire un petit bout de chemin ensemble et on va essayer malgré tout de se forcer à l'apprécier. Alors, est-ce qu'au bout du compte, il faudra réellement se forcer? Mais quand je vois cette tête, là je me dis, mais mon Dieu, et là, excusez-moi, mais Bandai, Tamashii, tu te fous de notre gueule. Une figurine qui, je pense, était attendue par la grande majorité des collectionneurs. D'ailleurs, moi je fais partie des gens qui s'étaient dit, je vais essayer d'acquérir, si Bandai les sort, les 12 chevaliers d'or, pour vraiment avoir des chevaliers avec des armures vraiment splendides. On pourra vraiment dire qu'on a les 12 chevaliers d'or, les métal body, etc. Donc ces corps aux articulations métallisées qui permettent d'avoir vraiment une union entre la partie supérieure et inférieure du bras. Je trouvais ça vraiment grandiose. Mais quand je vois les tronches des personnages, je me dis, peut-être la première, mais la dernière. Hein. Voilà, ça coûte très cher, on n'en a pas pour notre argent, et je pense que là, il y a vraiment un gros foutage de gueule de la part de Bandai. Les amis, on découvre les blisters plus en profondeur. C'est parti. Alors les amis, une fois qu'on déballe les blisters, la première chose qu'on peut se dire c'est « Waouh, ça brille !» Ça brille, ça brille, ça brille. Et c'est vrai que c'est super joli et attirant.
Par contre, la chose qu'on déplore et qu'on regrette, c'est ce faciès totalement irrespectueux du prototype. Alors, vous allez dire que je suis peut-être vieux jeu, que je suis peut-être trop exagérément gourmand et que le prototype reste un prototype et les figurines vendues, donc commercialisées, sont toujours différentes du prototype. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà, je ne suis pas d'accord. Moi, quand je me rends dans un garage pour acheter une voiture rouge, c'est pas pour ressortir avec une voiture Bordeaux le jour de la prise en possession de la commande. Je suis désolé. À partir du moment où on nous vend un produit d'une certaine manière, où les photos des précommandes, etc. sont d'une certaine manière et où à partir du moment où on reçoit un produit différent, j'appelle ça clairement de la publicité mensongère et un foutage de gueule. Alors je suis désolé, lorsque vous achetez quelque chose, vous devez recevoir un produit conforme à ce que vous avez commandé. Là, on est loin du compte, très très loin du compte. Alors, on va tout de même essayer de passer un bon moment, mais je tiens à le dire parce que beaucoup de gens se contentent de ce qu'on leur offre. Moi, je suis désolé. À partir du moment où vous déboursez de l'argent, à partir du moment où vous avez des attentes suite à un produit qu'on vous propose pour un certain prix, vous êtes en mesure et en droit, et c'est même une obligation de recevoir un produit conforme à ce que vous avez acheté. Je suis désolé. Quand vous achetez une paire de chaussures dans un catalogue par correspondance, vous ne recevez pas une paire de mocassins à la place et vous vous dites, bon, tant pis, c'est quand même pas mal, ça ressemble, tant pis, voilà. Non, je suis désolé. Un produit que vous achetez, vous devez recevoir le produit que vous avez acheté et pas un produit différent. Ça, c'est mon petit coup de gueule personnel. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi parce que beaucoup se contentent. Moi, je suis désolé. À plusieurs centaines d'euros la figurine, on ne peut plus se permettre de se contenter. Les amis, les pièces d'armure sont vraiment hyper brillantes et magnifiques. Rien à dire. Alors, les épaulettes, les brassières, les avant-bras, les genoux. Nous avons les jambières, regardez-moi ça, on va voir les pièces par pièce après. Hein. Les cuissardes, la partie basse qui vient en dessous des jambières, les protège-mains, c'est vraiment brillant. Alors, le système métal UX au niveau des articulations, je vois ici que le bas des jambes a été peint. L'armure est splendide, hein. On ne va pas se mentir, c'est splendide. Regardez-moi ça. Alors, le plastron, le casque, la partie abdominale, la partie qui vient dans le dos, la ceinture, l'avant de la ceinture, les parties du totem, splendide. Là, il n'y a rien à dire. Franchement, au niveau de la couleur, c'est splendide. Alors, le visage aux yeux fermés, qui n'est pas trop vilain. Celui noirci, pas trop vilain non plus. Mais alors là, celui-là, mais qu'est-ce que c'est de ça? On se croirait sur un Seiya Revival. La qualité est déplorable. On a une paire de mains, deux paires de mains, trois paires de mains et un doigt pointé. Nous avons le fameux visage, alors Evil. Alors on est loin, loin, loin de ce qu'on avait au niveau des prototypes. Là, regardez aussi, c'est dégueulasse. Vraiment dégueulasse. C'est grossier. La chevelure arrière et enfin cette cape en tissu. Voilà, qu'on va découvrir après, hein. Sur le dernier blister, on a le socle ici avec sa feutrine, je pense. Je pense que c'est une feutrine, voilà. Qui vient tout simplement recouvrir un petit socle en dessous. Nous avons un petit logo qui vient dessus. Et enfin, des espèces de pinces qui permettent de mettre le personnage en mouvement. Une notice. Et enfin, nous avons ici une illustration de Saga. Voilà. Très, très, très joli. Voilà, un coin un petit peu corné ici. Très, très, très joli. Ouais, c'est très, très beau. Mais voilà, ça ne justifie pas non plus le prix de la figurine. Voilà, alors les petits cadeaux de Bandai, merci. C'est gentil, c'est chouette, c'est bien. Mais on les paie, les petits cadeaux. Donc, c'est pas vraiment un petit cadeau. On aurait bien voulu avoir un faciès un peu plus sympa. Voilà, je vous propose d'attaquer directement la partie de la notice, les amis. C'est alors, la notice. Ben, rien d'exceptionnel. Une notice donc qui reprend l'intégralité de toutes les pièces. Voilà, rien de vraiment bien sorcier. Voilà, toutes les pièces sont bien énumérées.
Au niveau du montage, ça ne doit pas être trop compliqué. Il n'y a pas vraiment de choses bien difficiles sur cette figurine. Alors, là où ça se complique, c'est éventuellement pour le totem. Et encore, je ne suis pas très sûr que ce soit si compliqué que ça. Voilà, donc, et à l'arrière, on a un petit supplément donc pour tout ce qui est la partie socle qui permet qu'elle ne tombe pas, tout simplement pour éviter de mauvaises surprises. Voilà les amis. Alors, je vous propose d'attaquer directement la découverte du personnage et là, ça devient intéressant. Voilà, je l'ai enfin en main ce personnage. Alors, mon premier avis. Alors, je le découvre, hein. Ouais. Ah! Attendez. Ah, regardez. Regardez, hein. Regardez l'expression du visage qui change. Ah! Regardez la différence. Voilà, regardez là. Poupon. Agressif. Regardez. C'est une bêtise, hein, regardez. L'inclinaison du visage fait toute la différence. Écoutez, je suis en train de découvrir en même temps que vous. Ah oui. Ne le mettez pas avec la tête. Ah oui, non, il ne faut pas le mettre avec la tête comme ça. C'est certain, il n'est pas beau comme ça. Par contre, légèrement baissé. Ah ouais. Ça change tout. Complètement, ça change tout. Ah ouais, regardez. Ça change tout. Comme quoi, je pense que cette vidéo, regardez, comme ça c'est très moche. Comme ça, c'est très beau. Je crois que vous allez avoir besoin de cette vidéo, les amis. Je crois que cette vidéo va vous... Ah oui, réconcilier avec cette figurine pour ceux qui ont été déçus. Parce que moi, je suis en train de me réconcilier, là. Ah oui. Là, je suis très content. Ah, yes. Alors... Ah, très bon point positif. Je suis content de continuer la vidéo. Alors, figurine très lourde. Très lourde. C'est la figurine la plus lourde que j'ai eue dans mes mains. Ah ouais, je suis sous le charme, là. Là, je suis sous le charme. Je le regarde ainsi, je suis sous le charme. Ah ouais. Ouais, ça va être chouette. Alors, les articulations. Alors, on va découvrir les pieds, nickel. C'est bien dur, pas de souci. Les genoux. Ouais. Le métal EX. Ah ouais, c'est très dur, très rigide. Les culs. Ah ouais, super. On va pas trop le manipuler quand même pour ne pas le désarticuler, le dérigidifier, si je puis dire. Les bras, tout ça, c'est nickel. Ah ouais, des coudes et tout. Ah oui, là, c'est nickel. Nickel. Ouais, franchement. Alors, j'imagine que ça, on doit le lever. Ah ben non, on ne doit pas le lever. Ça vient directement là-dessus, on ne doit pas le lever. La tête et tout. Ah ouais, maintenant, je la trouve belle, la tête. Mais écoutez, très honnêtement, j'avais eu l'avis d'un autre youtubeur donc qui réalise des vidéos, qui est Eric, tout simplement, de MeatTrader. Hein. Tout simplement, il m'avait dit, écoute, ne sois pas trop dur dès le départ, tu vas voir, tu risques peut-être de changer d'avis. Eh bien, il avait raison. Il avait raison parce que finalement, le visage, une fois qu'il est bien posé, ça peut être sympa. Ouais, ça peut être sympa. C'est pas un visage qui est prévu pour être mis comme ça de face. Les mauvaises photos sur le net ont donné un mauvais visu et une mauvaise note directement à cette figurine avant même de l'avoir découverte. Comme quoi, il vaut mieux toujours se faire un avis par soi-même que par les photos des autres. Parce que quand les photos sont de mauvaise qualité, eh bien forcément, votre avis, comme le mien, ben tout simplement est trompé. Et ça donne de mauvaises idées. Et cette figurine, en fait, ce visage est très beau lorsqu'il est tout simplement bien placé. Regardez, là c'est très beau, là c'est très moche. Allez, c'est parti, je suis très content. On passe au montage. Ça y est, là, la joie revient. Au niveau du montage, on va retirer les pieds. Ah, les pieds se retirent très facilement. Très facilement. Ça, c'est vraiment du plastique. Ouais, c'est du full plastique, ça. Ah, les pieds se retirent facilement. J'espère qu'ils ne tomberont pas. Alors, regardez.
Regardez la qualité de cette peinture. Alors, on a le petit R et le petit L de l'autre côté. Par contre, c'est une figurine où il faudra absolument, une fois qu'elle sera montée, bien la frotter pour ne pas avoir de traces de doigts. Cette couleur est tellement brillante que vous allez voir toutes les traces de doigts. Regardez-moi ça, quelle qualité. Un vrai miroir. Très très lourd. Alors, on va retirer les points. Voilà, on les range directement dans la boîte et on va retirer la tête. Voilà. Et les cheveux tiennent, voilà, de la même manière. Et alors là, regardez, on va faire un petit visu. Voilà, regardez. Vous avez vu la différence? Une inclinaison de visage peut faire toute la différence. Magnifique comme ça. Là, pas beau. Beau. Pas bien. Bien. Pas bien. Bien. Allez, c'est parti, on attaque le montage. On va donc commencer par, comme d'habitude, lever les bras. Voilà. Et attaquer les cuissardes. Alors, je vais bien entendu vous les montrer. Regardez-moi ça. Oh, c'est magnifique. Oh, les pièces sont vraiment lourdes. Très, très belles. Ah oui, le poids de la peinture fait vraiment la différence. Ah oui, il n'y a pas photo, hein. Regardez, c'est vraiment... Ah là, je suis vraiment en train de... J'étais très sceptique à l'idée de vous faire cette vidéo. Et finalement, je pense que je vais vraiment me régaler. Ouh là là, quelle claque. Ah ouais, la couleur de l'armure est incroyable. Alors, la jambière... Oh là 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 là. Magnifique. Magnifique. Vraiment superbe. Superbe pièce. Ah, ça sert à rien de la frotter parce que dès que je vais mettre mes doigts dessus, on va voir les traces. Regardez les empreintes de mes doigts. Je pense qu'il faut vraiment la frotter à la fin. Par contre, avant de la mettre, attention de bien mettre la genouillère. La genouillère que voici. Sinon, vous allez avoir difficile à la placer juste après. Alors, très honnêtement, cette pièce, on ne la verra pas beaucoup. Elle servira essentiellement lorsque le personnage sera dans une position accroupie. Oh là 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 là. Oh mon Dieu que c'est lourd. Mon Dieu que c'est beau. On va replacer le pied. Ah non, 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 non. Il y a une autre pièce avant. Il y a une autre pièce. Et là, dommage, c'est du plastique. Alors là, je comprends pas trop le trip de Bandai. Pourquoi l'avoir fait en plastique? Je comprends pas trop. Là, très honnêtement, voilà. Mêler du métal comme ça, 24 gold avec du plastique, ils auraient pu la faire en métal. Honnêtement, pour la peine, ils auraient pu le faire en métal. Alors, cette pièce-là, je pense qu'elle va tout le temps tomber. Ah, le plastique, moi, ça m'énerve sur des pièces ainsi parce que la couleur a tendance à se barrer. Et ce serait vraiment dommage. Alors là, on a un petit accroc, vous avez vu. On a un petit morceau de dégrippage. De dégrappage, pardon. Là également, voilà. C'est pas terrible du tout. Cette pièce n'est pas terrible du tout. Allez, on attaque la seconde jambe. Oh, c'est beau, ça brille, hein. Allez, on va un petit peu plus vite. On va attraper l'autre genouillère. On la place. Ça s'enfonce super bien. On prend la jambière. On vient la placer. On récupère la partie qui vient en dessous. On récupère le pied. Et enfin, on va bien tenir la jambe pour éviter de la croquer. Et on va enfoncer le pied. Voilà, pas de problème. Ensuite, on peut... Ah, regardez, cette pièce-là, elle va tout le temps sauter comme ça. Ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Il faut bien la faire monter, en fait. Il faut bien la faire monter. Voilà, de l'autre côté aussi. Et ensuite, on met un petit coup de linge sur les parties de l'armure. Vous voyez comme ça brille? Regardez, ça n'a rien à voir. Imaginez-vous 12 chevaliers d'or comme ça dans une vitrine. Vous imaginez un petit peu quel bijou, quelle claque
Quelle collection unique que d'avoir des personnages d'une qualité visuelle comme ça. Alors, à condition que les visages soient bien fichus. Mais imaginez des armures brillantes comme ça. Et alors, ce qui est vraiment bien, c'est le corps métal EX qui permet vraiment de cacher toutes les articulations. Ça, c'est vraiment génial. Par contre, ici, voilà, on voit encore le noir ici, juste au-dessus. Et là, Bandai aurait pu, comme il l'a fait pour le dessous de la jambe, hein, il aurait pu mettre un petit coup de doré, pourquoi pas. Hein. Il aurait pu le faire. Hein. Pourquoi il n'est pas monté plus haut? Ça, c'est ridicule. Pourquoi faire? Ah, voilà, ça n'a pas été fait. Donc voilà, petite remarque. Petit défaut. Mais bon, c'est pas choquant. Mais si c'est pour avoir un métal EX qui cache les articulations, pourquoi nous faire un petit truc comme ça? Ça, c'est complètement ridicule, vu que toute cette partie est censée être ensemble. Ben, je comprends pas. Ça, c'est un défaut. Voilà, une erreur de parcours de la part de Bandai. Allez, on va à présent attaquer les bras. Et on va directement attaquer les brassières. Voilà. Même chose, vraiment une pièce magnifique. Allez hop, on va la placer tout de suite. Et c'est là qu'on voit que la partie métal EX fait bien le travail. On récupère l'avant-bras. Splendide également. Et on va venir le mettre de côté. Et là, c'est génial. Voilà, là, c'est génial. Parce que là, on ne voit plus du tout les articulations. Et ça, moi, je kiffe. Moi qui suis vraiment accurate au niveau du posing, ça, je kiffe. C'est vraiment superbe. Voilà. Ça, c'est vraiment génial. Alors, dans un premier temps, on va lui mettre les poings fermés. On ne va pas chercher trop loin au niveau du posing. On va vraiment faire quelque chose de très simple dans un premier temps. Je vais lui mettre le poing fermé. Voilà. Très très joli. On mettra les protège-mains après. Ah, vous savez, j'ai fait des rétro-views récemment. J'ai présenté également une figurine de type classique qui était Capella du cocher. Et il y a vraiment une grosse différence entre les corps EX et surtout EX métal EX comme celui-ci. C'est vraiment hyper différent des corps des anciennes générations. Hein. Même Albéric de Maigresse en version EX a un corps totalement différent de celui-ci. Hein. Regardez, là on est vraiment sur du corps. Et c'est rigide à mort les gars. Hein. C'est vraiment rigide à mort. Voilà, au niveau des articulations, c'est le top. Hein. Alors on va essayer de mettre les pieds bien droits pour qu'ils puissent bien tenir. Voilà, nickel. Oh, regardez ça, quelle claque. Allez, on attaque le second point. Il n'y a rien qui bouge, regardez, il n'y a rien qui bouge, c'est topissime. Ah, j'espère que je vais changer d'avis, je l'espère. En tout cas, pour l'instant, c'est en bonne voie. Regardez ça déjà, c'est terrible. Terrible. Allez, on va monter les bras. On va attaquer la partie abdominale. Alors, j'ai l'impression, lorsque je la touche, qu'elle est beaucoup plus lisse, qu'elle est beaucoup plus épaisse au niveau de la peinture. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est une réalité? J'espère que la peinture tient beaucoup mieux que sur les autres versions de personnages, mais regardez cette brillance. C'est tout simplement un truc de malade. Réellement, c'est un truc de malade. Ça brille, mais... Pouf. Alors. Ah, voilà, il faut... Est-ce qu'on sait... Ah oui, mais ça se tire quand même. Regardez, ça se tire. J'avais pas vu que ça se tirait. En fait, il faut... Elle est tellement rigide qu'il fallait tirer bien fort. Regardez, vous tirez un petit peu, parce que sinon, vous ne savez pas mettre la partie arrière. Voilà, maintenant, c'est la mettre. Et puis, vous rabaissez. Voilà. En fait, il n'y a pas deux crans. Vous savez, le tac-tac. Ici, non, il n'y a pas deux crans. Regardez, il y a un seul cran. Voilà, regardez à l'intérieur. On a tout le mécanisme de l'armure, enfin du métal EX à l'intérieur. Voilà, on rabaisse le tout. Et là, diabolique. Diabolique, franchement, c'est super beau.
C'est super, super, super beau. Allez, on attaque à présent, je pense, la plus belle pièce, le plastron. Regardez-moi ce plastron de ouf. Splendide. Même l'intérieur est peint d'une manière vraiment incroyable. Alors, regardez. Oh, la grosse claque. Hein. La grosse claque, hein, les amis. Regardez-moi ça. Cette brillance, c'est juste incroyable. Allez, on attaque la ceinture. Donc, notre ceinture. Alors, la partie ici. Ah, super, ça sortir sur l'avant. On n'a pas cette partie qui vient se coulisser par le dessus. Et ça, c'est très très bien. Ah, elle est dure, la ceinture à ouvrir. On va venir la placer dans le petit trou prévu à cet effet. Alors, vous voyez que je suis très méticuleux avec la figurine parce que voilà, c'est quand même une figurine. Il faut quand même l'avouer, c'est quand même la figurine de Bandai. Hein. C'est quand même le bijou, toute figurine confondue que Bandai a sorti. C'est quand même la plus onéreuse, c'est quand même la plus... voilà, c'est la figurine. Hein. On va peut-être essayer d'en prendre quand même soin, de faire attention peut-être plus qu'avec une autre. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Allez, on attaque la partie arrière qui vient fermer la ceinture. Voilà, partie que l'on retrouve dans la boîte séparément. Voilà, on vient la fixer. Vous voyez les traces de doigts, il faut absolument les frotter. On abaisse le tout. Regardez-moi ça, quelle qualité. C'est parti pour les épaulettes. Allez, épaulettes. Voilà, petit bout de plastique pour bien la protéger. Pouf, magnifique, hein, vraiment magnifique. Je ne le répète plus. Mais écoutez, j'ai eu un début de vidéo assez mitigé quant au produit en lui-même. En fait, j'étais pas trop mitigé concernant l'armure, mais plutôt les visages. Alors, main de Lego, on va enfoncer ça pour voir si ça passe. Oh, punaise, c'est beau. C'est très, très joli. Franchement, l'armure n'a rien à voir avec la version classique de Saga. On est vraiment... Comme quoi, ça fait tout. Hein. Ça fait vraiment toute la différence. Hein. Alors, l'élément qui me fait peur au niveau de la figurine, c'est essentiellement la cape également, ainsi que les visages. On va voir ce que ça donne. Mais là, franchement, c'est vraiment splendide. Vraiment splendide. L'armure est brillante, mais quelque chose d'incroyable. Regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. Allez, on va mettre les recouvre-mains. On va attaquer le premier recouvre-main. Voilà. Le second. Voilà. Et enfin, nous allons attaquer cette fameuse tête. Alors, je vous propose dans un premier temps de remettre tout simplement la tête d'origine avec les cheveux. Et on va voir ce que ça donne. Et c'est là que j'ai très très peur. Voilà, la tête est enfoncée. Et là, c'est vrai que comme ça, c'est pas très joli. Mais voilà, si on le fait... Ah ouais, ben là, ben oui, voilà. Si on le fait regarder légèrement vers le bas, ben ça change tout. Il a un regard beaucoup plus agressif. Et il est très, très, très joli. Alors les cheveux, bien sûr, il faut lui mettre un peu de côté pour lui donner un peu de mouvement. Et là, effectivement, c'est quand même vachement autre chose. Ben oui, effectivement, la figurine, quand on l'a en main, c'est totalement différent que les visus qu'on a avec les photos. Très honnêtement, il est pas mal, hein. Par contre, j'aime pas trop les cheveux. J'aime pas trop ces cheveux comme ça qui remontent vers l'arrière. Je préférais les cheveux de l'ancienne version. Ça, à ce niveau-là, je trouvais que voilà, l'interstice entre la chevelure arrière et ici est beaucoup trop marqué. Même si on relève la tête,
je trouve qu'il y a un truc qui me gêne au niveau de la chevelure. Ça, ouais, c'est vrai que c'est pas top top. Par contre, la figurine est hyper rigide. Allez, je vous propose maintenant de lui mettre la cape. C'est le dernier élément de son armure, hein, mis à part le casque, bien sûr. Mais Saga avec le casque, c'est quand même assez rare. On va lui mettre quand même dans ses mains. Attends, on va bien la faire tenir debout parce que, comme je vous dis, elle est très lourde et ce serait dommage qu'elle chute. Alors, on va récupérer la cape. Alors, la cape est en full tissu, donc du bleu à l'intérieur, du blanc à l'extérieur. Trop de couture à mon goût, voilà, trop de couture. Je trouve pas ça très esthétique. Voilà, moi personnellement, la cape, je la trouve pas très très jolie. Ils auraient quand même pu la soigner vachement plus, hein, très honnêtement. Allez, on va quand même la mettre. On va retourner le personnage. Si vous ne mettez pas la cape, vous avez une petite pièce à mettre dans le dos, voilà, pour fermer l'armure. Donc c'est cette pièce-ci. Vous venez tout simplement la mettre de cette manière-là et ça ferme le dos. Par contre, si vous mettez la cape, il suffit de bouger les cheveux et de venir placer la cape. Voilà. Elle est rentrée. Je trouve pas ça très esthétique, honnêtement. Je trouve pas ça très joli. Ah non, la cape, elle est pas belle. Regarde, on voit trop les coutures. C'est disgracieux. On dirait une cape... on dirait vraiment une cape custom, une cape bon marché, un truc fait à la va-vite. Non, même les bords. Non, la cape est vraiment ratée. En ce qui me concerne, je trouve que la cape est vraiment ratée. Allez, on va essayer de lui donner une belle petite pause pour commencer et voir un petit peu ce qu'il peut rendre une fois qu'il est bien posé. Avec les cheveux, vous voyez les cheveux, vous les mettez légèrement sur le côté, mais les mettez pas comme ça dans le dos, parce que l'interstice qu'il y a ici avec l'arrière de la chevelure est trop important. Donc il faut ramener un peu les cheveux comme ceci, regardez, pour donner un côté plus touffu aux cheveux. Et là, c'est beau. Là, on a quelque chose de sympa. Si on arrive à faire tenir les cheveux comme ça, c'est super. Voilà, là, c'est super. Alors, on lui met, imaginez, on lui met sa cape dans les mains comme ça. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose de sympa. Par contre, je vous assure, j'ai la figurine en main comme ça, elle est très lourde et très rigide. Il n'y a aucun élément du corps qui bouge, les amis. Franchement, ça, c'est top. Allez, je vous propose de tout simplement faire une petite pause avec le personnage juste pour le mettre en avant et on revient tout de suite après. On va tester la version Evil. Hein. À tout de suite. Et voilà un résultat qui est plus ou moins correct. Alors, très honnêtement... je transforme les points faibles du personnage en qualité. Et là, mais forcément, il a l'air vachement plus agressif. Alors, la petite astuce, c'est de tenir la chevelure à l'intérieur de son bras. Regardez. Et là, forcément, le trou qu'il y a entre la chevelure arrière et sa chevelure, tout simplement, au niveau du dessus de sa tête, est comblé. Et là, on a quelque chose de très sympa. Vous mettez la cape dans le même sens que les cheveux. Vous la faites tenir simplement sur une mèche de cheveux comme ceci. Et là, vous avez quelque chose de très mouvementé qui donne très bien. C'est très joli. Allez, je vous propose de découvrir le casque. Parce qu'on va quand même lui mettre dans ses mains ce casque. Voilà. Très joli, hein, vraiment beau. Et voilà une pose avec le casque en main. Donc ça rend pas trop mal. C'est sympa. Ça brille bien, c'est joli. Mais voilà, c'est pas non plus le personnage le plus simple à poser. Je vous propose d'attaquer la tête de la version Evil. Allez, c'est parti. Donc avant de monter le visage sur le personnage et découvrir un petit peu le côté Evil de Saga, on peut remarquer directement avec un visu de très près que les yeux ne sont pas du tout symétriques et qu'on a vraiment un œil qui monte beaucoup plus haut que l'autre, c'est-à-dire celui-ci. Regardez au niveau de la pupille, on est vraiment beaucoup plus haut. Hein. L'œil n'est pas du tout symétrique. Alors, est-ce que c'est voulu ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est moche. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout proche de ce qu'on nous avait montré sur les prototypes, une fois encore, et là, on est vraiment sur quelque chose de très moche. Alors, le second visage, quant à lui, tout aussi moche. Regardez-moi ça. Alors là, on a vraiment... c'est nul. C'est vraiment nul. On va pas, on va pas tergiverser pendant 3 ans. Là, les yeux sont plus ou moins bien mis. Le regard est quand même correct.
comparativement à celui-ci, regardez, on a quand même un regard qui est plus ou moins correct. L'œil ne monte pas trop haut. Ça reste correct, mais par contre la bouche, voilà, l'effet plastique poupon ici qu'on retrouve, qui camoufle quasiment les traits du visage, ben, c'est pas beau du tout. Allez, troisième visage. Alors là, n'en parlons pas. Regardez-moi ça. Là, c'est vraiment ridicule. On dirait le visage d'une sorcière. C'est affreux. On ne retrouve pas du tout le côté Saga. Alors là, c'est vraiment le pire des trois. Alors, au niveau de la chevelure, par contre, on a donc la chevelure arrière. Et moi, j'aime pas du tout ce côté... je sais pas, ce côté pointe comme ça, on dirait vraiment de la pâte. En fait, on dirait de la plasticine. Voilà, c'est vraiment ça, on dirait de la plasticine. Je ramène la partie avant et regardez, je sais pas, c'est pas très joli. Alors, on va assembler simplement le visage, donc neutre, avant de le mettre sur la figurine. Et voilà, on va l'assembler et regardez un peu ce que ça donne. Je suis pas fan, hein, je suis pas fan du tout, très honnêtement. Voilà, et alors on a la partie bien entendu du dessous qui vient, je sais pas, ce côté ébouriffé comme ça dans tous les sens, ça ne me va pas, ça ne me convient pas. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, il y a pire, hein, très honnêtement, il y a pire, hein, mais voilà, en tout cas, les deux autres visages, oubliez carrément, hein. Faut pas les placer, ils sont vraiment hideux. Allez, on monte un des visages sur le personnage et on voit un petit peu à quoi ça ressemble, hein. Alors voilà le visage, un des visages de Saga Evil. Et là, je dis non. Alors strabisme complet au niveau des yeux, visage dégoûtant, chevelure spaghetti qui ressemble à rien du tout. Là, franchement, je dis non. C'est nul, c'est moche, ça ne ressemble strictement à rien. Je m'étais dit que je le poserais peut-être avec ce visage pour dire de changer un petit peu, mais c'est vraiment affreux. On ne retrouve absolument pas le visage de Saga. Je suis désolé, cette chevelure est... Non, non, là, regardez-moi ça. Ce n'est pas beau du tout. Absolument pas beau du tout. Quand vous prenez l'autre visage, un autre visage de Saga, regardez, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Allez, on va lui mettre celui-là, juste pour le fun, mais ce n'est pas beau du tout. On est là face à un Saga qui a complètement été foiré au niveau du faciès. Je suis vraiment très déçu au niveau des visages. Vraiment, voilà, vraiment. Vraiment très déçu. Ah non, regardez. Non, ne me dites pas que ça c'est joli. Ça ressemble à rien du tout. C'est affreux. On est là devant une figurine qui coûte plus de 400 €, les amis. C'est affreux, ça ressemble pas à un personnage de Senseiya. On dirait un bootleg, hein. Le visage, on dirait un visage de bootleg, hein. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'en baissant ce visage-ci, on pouvait arriver à quelque chose. Certes, mais il faut quand même le baisser, ce qui n'est déjà pas logique à la base. Mais là, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez baisser le visage. Le personnage, il est moche, hein. Et regardez cet écart avec les cheveux, c'est pas logique. Voilà, c'est pas logique du tout. Non, moi, j'accroche pas du tout à cette version Saga Evil. Très honnêtement, il y a... Voilà. Je suis honnête avec vous, hein. Je suis honnête avec vous. Mais regardez cet écart entre la chevelure à l'arrière. Il y a un raté, là. Regardez. Normalement, ça aurait dû être plus joufflu ici à l'arrière. Au niveau des cheveux, là, on aurait dû avoir un complément. Là, franchement, c'est pas beau du tout. Allez, on repasse sur le personnage avec un faciès un peu plus correct. Mais là, très honnêtement, c'est très moche. Très moche. Alors, c'est certainement pas maintenant que je vais m'avouer vaincu. Alors, bien que les deux visages, bouche ouverte, soient vraiment décevants, on va se contenter du visage neutre et on a un résultat plus ou moins sympathique si on veut l'exposer dans une pose un peu plus classique. Alors, on lui baisse légèrement la tête et là, tout de suite, il est un peu moins moche et il prend un peu une autre dimension. C'est le cas de le dire. Alors là, je le trouve un peu sympathique. Voilà, très honnêtement, ça ne me déplairait pas de l'exposer comme ça en vitrine. Il n'est pas du tout choquant. Voilà, je suis un peu déçu au niveau de ses cheveux, l'espèce d'effet spaghetti, d'effet pointe. J'aime pas trop. Alors cette cassure vraiment
ce rabat qu'il y a dans le dos, vous voyez cette forme de pente directe qui arrive de la nuque. Voilà, moi ça me dérange un peu. Mais voilà, on arrive quand même à faire quelque chose de sympathique avec ce personnage. Alors nul doute que vous arriverez à poser le personnage en des poses bien plus badass que moi. Mais moi, voilà, je ne m'attarde pas sur ce personnage. Je suis pas trop fan, donc voilà, je préfère vous laisser vous amuser avec plutôt que moi. Voilà, mais je voulais quand même vous montrer une pose que je qualifierais de sympa. Voilà les amis, allez, on repasse à Saga aux cheveux bleus. Et bien voilà, en travaillant un petit peu le posing, on arrive enfin à trouver quelque chose de valable. Et là, le regard aux yeux fermés est tout simplement, le visage aux yeux fermés est tout simplement le plus beau, le plus correct pour cette figurine. Et là, on a un charisme de malade. Alors très honnêtement, moi je pense que si je l'expose, il sera exposé avec ce visage. Alors là, on a vraiment un très très beau visage, regardez. En même temps, les visages avec les yeux fermés, généralement, ils passent tous. Hein. Donc, sont les visages de dernier recours, les visages de solution extrême. Donc, généralement, quand on tape un visage avec les yeux fermés, c'est qu'on n'a rien trouvé d'autre. Et ici, ben, c'est le cas. Voilà, ce visage avec les yeux fermés est vraiment somptueux. Ça lui rend vraiment une belle gueule, une belle dimension. Franchement, il est sympa comme ça. Allez, on va essayer de taper 2-3 poses, les amis. C'est parti. À travers ce nouveau posing, je voudrais mettre le doigt sur 2 points essentiels qui sont la cape et les articulations. Alors, premier point à la cape, on a une facilité incroyable à pouvoir donner une forme, une structure à cette cape et à mettre vraiment le personnage dans un dynamisme incomparable. Alors, ça nous change des capes en plastique et il n'y a rien à faire, cette cape est vraiment splendide. Alors, ce côté bleu et blanc à l'arrière donne vraiment énormément de, tout simplement, de contraste à la cape. Et alors, j'étais réellement déçu de par les coutures de la cape. Et finalement, je les trouve vraiment superbes. Ça rend vraiment bien. Voilà, je trouve que c'est vraiment un élément hyper important dans ce personnage. Second point, les articulations Métal EX. Alors, regardez-moi ça. On ne voit pas les articulations couleur chair. Forcément, elles sont remplacées par les articulations métal et le rendu est tout simplement splendide. Rien à dire. Voilà pour ce posing. Alors, tête baissée, bien entendu, pour cacher les imperfections du visage. Et on enchaîne, les amis. Voilà une pose dont je suis très fier. Voilà, une pose que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément, tant cette pose est représentative de Saga. Alors, déjà le visage ne cause absolument aucun problème, je l'ai baissé, regardez-moi ça, cette expression, ce charisme, et là vraiment on a quelque chose de magnifique. Alors au niveau de la cambrure du corps, j'aime beaucoup cette cambrure, chose que je ne pouvais pas faire avec l'ancienne version parce qu'on voyait les articulations des bras. Et là, regardez, le système métal permet de la cacher et de lever les épaulettes, les brassières, pardon, un peu plus haut. Alors ça, c'est très 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 plaisant. J'aime beaucoup. Alors le casque est tenu par le bout des doigts. Vous remarquerez qu'il y a un réel contact avec les doigts. Les doigts rentrent à l'intérieur du casque et le maintiennent. Donc ça, c'est très naturel. Et voilà, vraiment superbe. Alors, pas de posing en série pour cette vidéo. Je trouve que le personnage se suffit à lui-même et qu'il n'y avait pas besoin de le mettre en avant sur un diorama. Très honnêtement, je pense que du posing hors diorama pour ce type de figurine, c'est tout aussi bien. Voilà. Puis j'avais pas de diorama non plus que je ne vous avais pas encore présenté sous la main. Et je voulais pour cette figurine vraiment garder toute l'exclusivité au niveau du personnage avant tout. Voilà. Magnifique. Je l'adore. Franchement, je l'adore comme ça. Voilà, pose dynamique. On change un petit peu la donne et on va poser Saga dans une pose un peu plus dynamique.
une belle entrée en matière pour tout simplement lui mettre sa cape en main. Comme je vous le disais, les fils de fer qui sont dans la cape permettent vraiment de modifier celle-ci à outrance et de pouvoir vraiment en profiter un maximum. Alors, ce que je voudrais souligner également, c'est la solidité du personnage. Alors, pour ceux qui ont l'occasion et la chance de pouvoir manipuler cette figurine, vous vous rendrez compte très facilement qu'on n'a pas l'impression d'avoir une Miklos dans les mains, mais qu'on a l'impression d'avoir un produit différent. Alors, au niveau du poids, au niveau de la couleur, au niveau de la rigidité du personnage, on est là vraiment devant un produit de qualité. Alors, j'ai peine à le dire, malheureusement, mais toutes les figurines devraient être comme ça. On se rend compte que Bandai a particulièrement soigné cette figurine, ne fût-ce qu'au niveau de la peinture. Je la manipule vraiment depuis de longues heures et je n'ai absolument aucune trace de peinture partie ni de trace sur les doigts. Donc, bien la preuve que Bandai a bien soigné cette figurine, en tout cas au niveau de la peinture. Alors au niveau de la rigidité, pareil, c'est rigide et pourtant elle est manipulée dans tous les sens. Au niveau des pièces, elles sont nickel, elles s'emboîtent bien, elles ne tombent pas, donc c'est vraiment preuve par A plus B que Bandai, quand il le désire, peut faire la différence. Ça aurait été vraiment un sans faute si les visages avaient été ce qu'ils auraient dû être. Voilà les amis, je ne vais pas en faire 50 millions des poses avec ce personnage, très honnêtement. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de montrer les possibilités et surtout quelques astuces pour pouvoir le rendre plus beau et plus fidèle au prototype. Alors, bien entendu, il ne sera jamais aussi joli que le prototype, mais on peut s'en rapprocher en usant de stratagèmes comme le rabaissement de la tête, tout simplement. Et voilà une première pour moi, donc Saga exposé avec son casque. Voilà, je ne l'ai jamais fait, à part pour la version Soul of Gold. Et très honnêtement, le rendu est sympa. Alors, visage donc assombri, visage baissé également pour cacher les vilains traits du bas du visage. Et là, le rendu est tout simplement superbe. Regardez-moi ça. Cette brillance au niveau de l'armure, c'est vraiment magnifique, hein. On est très loin des chevaliers EX classiques que vous retrouvez là-bas dans la vitrine, là-bas juste au-dessus. On est très très loin, les amis. On est vraiment devant quelque chose de différent, de beaucoup plus brillant, de beaucoup plus en rapport avec réellement les chevaliers d'or, hein. Alors, ce que je vous propose à présent, c'est tout simplement de vous montrer le totem. Alors, une première pour moi également au niveau du totem du Gémeaux. Mais voilà, je ne vais pas finir cette vidéo sans au moins vous montrer le totem sur son socle noir avec cette feutrine noire. Je pense que ce serait une belle chose de le faire comme je l'ai fait pour la version du Sagittaire que voici en 24 gold également. Allez, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Alors, avant de vous montrer le totem, ce fameux présentoir à figurines, donc partie en plastique, vous avez également une feutrine autocollante que vous allez venir recouvrir là-dessus. Et vous avez ce petit logo, voilà, qui représente le logo du Gémeaux que vous venez tout simplement empiler là-dessus. Ensuite, vous venez simplement coller ça là-dessus pour le plus beau résultat. Voilà, allez, je vous montre le totem, une première pour moi. Et voilà, je ne vais pas dire que c'est une toute première. J'ai déjà monté des totems dans le passé, notamment le totem d'Odin, de la Balance, du Sagittaire, etc. Mais c'est la toute première fois que je monte le totem du Gémeaux. Alors, ma première impression, c'est pas évident du tout à monter les totems. Très honnêtement, c'est une belle galère. Franchement, c'est voilà. Je plains ceux qui montent les totems régulièrement parce que c'est pas du tout évident. Alors, au niveau du rendu, c'est assez sympa, mais c'est pas non plus le totem le plus exceptionnel, donc forcément celui qui est le plus mis en valeur, hein. Alors, je trouve qu'au niveau du totem, on perd en brillance. J'ai l'impression que l'armure est beaucoup plus flash quand elle est sur le personnage. Même si c'est très brillant, j'ai l'impression qu'on a quand même perdu ce côté 24 qui rend vraiment toute la beauté à cette armure, tout simplement. Alors, le résultat est très sympa.
je vous propose de mettre juste à côté la version du Sagittaire en 24 et de voir un petit peu cette brillance doublée par 2 armures tout simplement. En voilà un visu qui est très sympa. Alors là, ça brille de mille feux, c'est magnifique, on a un double bijou, c'est superbe. Ah ouais, là je kiffe bien, très honnêtement. Alors les amis, je terminerai donc cette vidéo en vous posant tout simplement les 2 personnages côte à côte, donc la version classique de Saga EX et la version 24 carats. Allez, c'est parti. Chose promise, chose due. Voici un petit visu de notre chère Saga en version EX. Donc il s'agit de la première version et non pas de la Revival. J'ai presque honte à dire que il paraît totalement miséreux comparativement à la nouvelle version EX Métal 24 carats. Voilà, on a 2 figurines qui sont censées être les mêmes personnages, les mêmes armures, et on se rend compte immédiatement de la différence de peinture. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Alors, j'étais complètement déçu du visage, des visages de Saga 24 carats. Force est de constater que il n'y a pas photo avec ce visage, avec les yeux fermés. Il est tout simplement splendide. Alors, on a vraiment un côté adulte qu'on ne retrouve pas sur l'ancienne figurine. C'est presque traumatisant. Voilà, quand je vous disais que l'armure 24 carats était vachement plus brillante, voilà de quoi je parlais. Alors, cette cape au début, je ne la mets pas. Et je me suis vraiment bien amusé à essayer de la mettre en pli. Alors, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des tiges de fer dedans, ce qui permet de la moduler comme bon vous semble, et ça, c'est très bien. Vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. Vous pouvez la mettre vers le haut, comme ceci, etc. Et c'est, regardez, ça garde tout de suite la forme et tout, c'est génial. C'est vraiment bien. C'est un principe un peu custom qu'on avait retrouvé il y a quelques années sur les forums, et je trouvais ça vraiment super sympa. Alors, honnêtement, j'ai mis le petit socle. Et alors, je l'ai fait tenir tout simplement avec l'espèce de pince. Mais je n'ai pas utilisé la grande. J'ai pris la petite. Je l'ai entourée autour de la jambe. Voilà, petite astuce. Mais en prenant soin de prendre la cape avec. Comme ça, la figurine ne bouge pas. Elle ne risque pas de tomber, que ce soit en vitrine ou hors vitrine. Et elle est bien maintenue. Voilà. Alors, vous voyez, 2 figurines à la base identiques, et ça change tout. Hein. Ça change complètement tout. Hein. Imaginez-vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les 12 chevaliers d'or dans ce gabarit-là, eh ben, ça va être tout simplement super. Là, celui-là, je ne sais pas du tout. Au final, j'étais très content de ce Saga, je l'adorais, et là maintenant, voilà, je suis un peu traumatisé, les amis. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer avant de passer à la conclusion de la vidéo. Alors, il y a eu pas mal de choses sur cette vidéo, pas mal d'astuces, pas mal de petits éléments qu'il était indispensable de souligner. Et au final, je vais vous donner mon avis sur cette figurine tout de suite dans la conclusion. Allez, petit visu une dernière fois sur ce personnage. Et on se retrouve maintenant pour la conclusion finale de cette vidéo. Les amis, cette vidéo touche à sa fin et j'ai passé un très bon moment. Alors, que dire sur ce Saga 24 carats? Tout simplement que, certes, si on prend les défauts et qu'on se résume à ne prendre que ça en considération, il ne faut pas acheter cette figurine. Ça, c'est clair. Alors, tarif très élevé, visage très différent de la version prototype qu'on avait eu l'occasion de voir sur de nombreux visuels Tamashii et Bandai, mais il y a pas mal de points positifs aussi. Alors, les points positifs, pour commencer, on a une armure qui est splendide. Alors, brillante à souhait, on a vraiment l'effet 24 carats qui ressort. Alors, vraiment magnifique, pas de peinture pendant les manipulations et je l'ai bien manipulé. Donc la peinture est très solide. Alors, sans parler de la boîte qui est vraiment splendide et magnifique, mais vous allez me dire, ce n'est pas la boîte qu'on achète, mais si un petit peu en partie, et ça fait quand même partie du
du personnage, de la figurine, d'avoir une jolie boîte, d'avoir un bel écrin pour pouvoir avoir une figurine de ce calibre-là. Alors, si on revient sur la figurine, comme je vous le disais, on a une peinture qui est splendide. Malgré le fait que les visages soient ratés pour la plupart, on arrive quand même à sortir un petit peu du lot avec notamment le visage neutre de la version classique et non Evil de Saga. Le visage aux yeux fermés rend superbe, d'ailleurs c'est celui-là que j'ai utilisé pour l'exposition. Alors, la cape, à mon grand étonnement, je trouvais ça vraiment ridicule cette cape, et finalement, je la trouve très bien. Elle permet vraiment de mettre le personnage en mouvement, etc. C'est vraiment super. Voilà pour les points positifs. Alors, maintenant c'est vrai qu'elle coûte très cher. Ça, c'est vraiment un gros point négatif. Maintenant, voilà, on est grand, on sait ce qu'on fait, on achète des figurines à passer 350-400 €. Voilà, c'est un petit peu de notre ressort de savoir ce qui est bon ou pas pour nous en tant que collectionneur. Alors, très honnêtement, je l'ai fait une fois pour celle-ci. Je ne suis pas certain de le refaire pour les prochaines parce que c'est vraiment beaucoup d'argent. Et à ce prix-là, on peut acheter quand même pas mal de choses. Et puis, bon, on ne gagne pas de l'or en barre non plus. 400 € pour une figurine, voire plus, c'est quand même un prix qu'il faut quand même oser mettre pour une figurine. Hein. Surtout quand on n'a pas le résultat escompté. C'est vrai que moi, je suis un peu déçu quand même face au visage, parce qu'on a quand même pas mal de visages dans la boîte. Et finalement, j'en utilise que 2. La version Evil, elle est totalement proscrite en ce qui me concerne, parce que les visages, je les trouve vraiment ratés, les cheveux encore plus. Donc voilà pour mon ressenti concernant cette figurine. Alors, un très bon moment malgré tout passé en sa compagnie, parce que c'est vraiment une nouveauté au niveau de l'armure. Hein. Vous avez vu, on a fait le comparatif, un petit comparatif avec la version, l'ancienne génération de Saga EX. C'est le jour et la nuit. On est là devant un personnage qui est hyper adulte au niveau de sa conception. On a vraiment une grosse différence malgré tout. Voilà les amis, pour mon ressenti concernant cette figurine. Je vois pas ce que je peux rajouter d'autre que ce que j'ai déjà dit dans la vidéo. Voilà. Alors j'ai été très étonné lorsque j'ai baissé le visage pour lui donner un faciès beaucoup plus respectueux, avec du caractère et avec plus de beauté. Donc voilà. Je reste content de cette vidéo. Voilà, je peux le dire. Je reste content de cet achat. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous cliquez sur la petite clochette, vous activez les notifications et vous mettez toutes les notifications pour tout recevoir pour les prochaines vidéos. Moi, je vous donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici quelques jours, je vais vous faire une rétro-view. Et pas n'importe laquelle, je vais vous faire la rétro-view de Fenrir, de tout simplement Guerrier Divin d'Asgard, vieille figurine, mais qui vaut quand même encore son petit coup d'œil. Bientôt les fêtes de fin d'année, donc on va avoir plein de cadeaux les amis, plein de cadeaux, j'espère plein de Midcloth et compagnie. À très bientôt, longue vie à Senseiya, prenez soin de vos proches, de votre famille, et je vous embrasse, ciao ciao. Voilà, petit bonus de fin de vidéo, voilà la version de Saga 24 carats comme je l'expose. Donc j'ai utilisé son socle parce que je le trouve vraiment beau. Voilà. Alors j'ai mis la fameuse petite tige derrière qui permet de tenir le personnage. Alors elle est camouflée par la cape parce que j'ai pris la cape avec la tige. Et voilà le mouvement que ça donne et je trouve ça vraiment superbe. Voilà, c'est vraiment la première figurine que je vais exposer avec un petit socle pour éviter qu'elle ne tombe, mais elle est vraiment superbe. J'imagine déjà avoir les 12 chevaliers comme ça. Je changerai peut-être d'avis, on verra les prix. En tout cas, pour le moment, je suis très content de ce Saga. Voilà, salut les amis. Doda, 地獄を見た感想は